Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc on peut avoir le stage d'harmonisation des lieux pour avoir plus de bonheur dans sa vie, le stage d'harmonisation des espaces de travail pour avoir plus de prospérité dans son business, les balades géobiologiques, également tout ce qui va être les salons auxquels je vais et aussi tous les événements professionnels, after work, networking, etc. où vous pouvez me retrouver. Donc voilà, le lien est en barre d'infos. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, nous sommes partis du coup pour votre guidance. Alors, ce mois de septembre, c'est un mois d'action, c'est un mois où vous passez à l'action, où vous vous lancez. J'ai pas grand chose à dire sur cette carte, voilà, on agit sur ce mois de septembre. Ce que je vois au niveau de votre sphère énergétique, c'est que l'isolement, la solitude peut être vraiment vécue comme une épreuve, c'est de plus en plus difficile peut-être de rester seul ou de rester dans une case, de rester peut-être à un endroit un petit peu étriqué, peut-être pour ça ce mouvement qui est nécessaire. Au niveau de ce que vous travaillez sur ce mois de septembre, on va venir travailler au niveau des vies antérieures essentiellement par rapport à un manque d'alignement à vous-même. C'est possible qu'à l'heure actuelle, en fait, ce que vous vivez, c'est plus lié à une vie antérieure que ce que vous devez incarner peut-être dans cette vie ou inversement. Ok, donc dans tous les cas, le sentiment d'isolement, d'emprisonnement, bon on le retrouve aussi là, mais c'est surtout un sentiment qui va venir de vos vies antérieures, donc quelque chose qui n'est pas forcément factuel à l'heure actuelle, mais quelque chose que vous avez vécu potentiellement dans vos vies antérieures, d'emprisonnement, de séquestration, etc. En tout cas, c'est difficile pour vous sur le mois de septembre parce que vous allez sentir que vous n'êtes pas forcément vous-même et que vous êtes un peu à côté de vos pompes. Donc ça peut être un sentiment énergétique, enfin une sensation énergétique, comme on a ce côté un petit peu quand on se réveille à être à côté de son corps. Ça c'est quand on réatterrit mal, on va dire, quand on était en astral et qu'on revient, on va dire, pleinement dans son corps et on est un peu à côté de ses pompes. Ça veut dire qu'on a notre aura un peu décalée du reste du corps physique. Ou pour d'autres, ça va être par rapport à des éléments de votre vie, vous allez dire attends non là ça colle pas et je suis pas au bon endroit quoi. Donc en tout cas, vous allez vous sentir un peu mis à l'écart justement du fait de ce manque d'alignement à vous, parce que comme vous n'allez pas vous sentir forcément pleinement dans votre corps, vous n'allez pas forcément vous sentir pleinement dans votre vie matérielle aussi, et aussi peut-être les cases dans lesquelles vous êtes ne vont pas forcément être véritablement celles dans lesquelles vous devriez être, ou en tout cas vous vous sentirez le mieux, voilà, même si on n'a pas besoin d'être dans une case pour se sentir bien, hein. Moi je suis pour qu'on n'y ait plus de cases, voilà, et on voit que là vous allez revivre des choses qui vont être des épreuves, un peu comme un labyrinthe, comme c'est plus une énigme en fait, comme si vous allez passer d'étape en étape un petit peu par rapport à vos vies antérieures. Donc voilà, c'est des choses qui vont revenir par rapport à ça, qui vont être assez complexes. Ok. Au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de septembre, que ce soit de cette vie, de l'enfance, du transgénérationnel ou du karmique, vous allez avoir, chers amis, la sensation d'être bloqué, prisonnier par rapport à un lien d'âme. Donc là, on nous parle de flammes jumelles, mais ça peut être d'autres liens d'âme également. En tout cas, ça peut être aussi des mémoires où vous avez été emprisonné par cette personne ou pour cette personne, pour sauver cette personne. Donc on revient sur cette notion de prison, d'isolement, de fait d'être dans une cage. On voit que c'est lié à du karma. Ok, donc pour ceux qui souhaiteraient faire un travail au niveau karmique, il vaut mieux faire un soin de transmutation karmique. Donc vous avez le lien en barre d'infos. Ou alors on peut essayer... On peut essayer de le travailler au pendule, auquel cas là on travaillera plus en guidance ou en accompagnement holistique. Donc pareil, vous avez les liens en barre d'infos, sachant que la guidance, on va vraiment... c'est moi qui vous donne les infos, en grande partie. L'accompagnement holistique, c'est vous qui parlez, qui donnez les infos. Et moi, j'appuie là où il y a des choses à aller dénouer. Ok. Ensuite, au niveau de comment ça va se passer sur les différentes sphères de votre vie. Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vis-à-vis d'une personne du signe du Verseau, vous allez avoir peut-être un sentiment d'échec, que ça va pas marcher. Pour d'autres, il est possible que même s'il y a des échecs, vous ayez la foi, vous soyez guidé, vous sentiez guidé, ou pour d'autres, vous avez cette sensation de oui, ok, je suis guidé, j'ai la foi, mais malgré tout, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ok.
Au niveau professionnel, on est en train de se relever, on se sent de mieux en mieux émotionnellement parlant, parce qu'on sent qu'il y a un changement qui est imminent dans notre vie professionnelle. Ok ? Et au niveau sentimental, il peut y avoir des conflits, des disputes, de la colère vis-à-vis d'un homme ou une polarité masculine. Ça peut être vis-à-vis de vous-même, comme ça peut être vis-à-vis d'une autre personne, comme ça peut être aussi par rapport à votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, tout ce qui va être lié au conscient, au concret, au matériel. Donc voilà, donc attention, il peut y avoir aussi ce besoin d'amener un changement de façon de faire ou façon d'être par rapport à un homme ou une polarité masculine, ou en tant qu'homme ou polarité masculine. Ok. Alors, on va aller voir, pour faire un petit tirage à 4 tas, pour voir comment le mois de septembre, il va se dérouler, comment ça va évoluer de semaine en semaine. Enfin. Alors, Poisson, septembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, la première semaine, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Alors, première semaine du mois de septembre, on voit que vous êtes très guidé, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, vous avez beaucoup de prise de conscience sur le fait que vous avez aussi besoin de vous reposer et de lâcher prise sur beaucoup de choses parce qu'il peut y avoir blessure de trahison, blessure d'injustice qui est derrière, on a encore des choses qui tournent en boucle dans notre esprit qu'on n'arrive pas à lâcher, on n'arrive pas à lâcher prise là-dessus et on se morfond en fait là-dessus et c'est pas bon. On a aussi beaucoup de blessures qui peuvent être là, qui peuvent être derrière et on comprend qu'il faut aussi lâcher là-dessus parce que à un moment donné, on a trop cette tendance à pas prendre nos responsabilités vis-à-vis de nos blessures et vis-à-vis de ce qu'on peut ressentir ou en tout cas de comment on peut réagir par rapport à ça et du coup là il va falloir arrêter là-dessus. Et en tout cas plein de prises de conscience, plein de choses qui sont comprises. Poisson, septembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok, deuxième semaine du mois de septembre, on voit qu'il peut y avoir un bouleversement, les bases qui sont pas solides, elles dégagent, ce qui en soi est une bonne chose en fait, mais ça vient réveiller beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incertitude et vous avez vraiment beaucoup de mal à gérer la chose, à bien le vivre. Ok, Poisson, septembre 2024. Et surtout, en fait, vous le vivez mal parce que c'est vous qui décidez que ça parte en fait. Enfin, c'est pas que vous le décidez, c'est que peut-être c'est fait malencontreusement et que vous y attendez pas et du coup ça réveille beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Ok. Alors, troisième semaine du mois de septembre, on voit que ça y est, on revient sur cette notion d'on passe à l'action par rapport à des peurs matérielles, financières, par rapport au fait qu'on n'a pas envie de perdre d'argent, par rapport au fait qu'on ne veut pas revenir en arrière et qu'on veut garder sa sécurité. D'accord ? Et ensuite, Poisson, septembre 2024. Ok, alors il peut être question d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et ou d'une personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Donc on peut avoir une personne de signe d'air qui va être dans une optique de construire sur du long terme, de sécuriser sur du long terme. Une personne de signe de terre qui, elle, va être honnête, sincère, qui va poser les bases et qui va trancher ce qu'il y a à trancher. Dans tous les cas, par rapport à quelque chose que vous voulez construire sur du long terme, là, va falloir être honnête, sincère et trancher ce qu'il y a à trancher. Dans tous les cas, ce que je vois pour ce mois de septembre pour vous, c'est qu'il peut y être question d'une femme ou une polarité féminine avec qui vous co-créez ou vous co-construisez. Ça peut être aussi vous qui créez quelque chose. Pour d'autres, c'est qu'il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation, et c'est surtout lié à quelque chose qui va se co-créer, se co-construire dans la matière. Ok. Alors, pour ce mois de septembre, avec l'oracle de la voix des artisans de lumière, vous avez eu la carte du Conseil de lumière, orchestration divine, des assistants dans le royaume subtil. Ok. Alors. Le conseil de lumière, il est où? Il est là, 132, c'est une carte d'activation. Alors. Le conseil de lumière est une équipe d'êtres bienveillants qui sont là pour aider à la prise de conscience de la planète. Ils sont là pour vous aider à réaliser la mission de votre âme et vous guider à chaque étape du chemin. Cependant, parce que nous vivons dans un monde où le libre arbitre règne, ils ne peuvent pas vous aider sans votre autorisation. Si vous voulez leur aide, il est temps de leur demander. Ils peuvent répondre à toutes sortes de demandes, aucune n'est trop grande ou trop petite. Pensez à eux comme à votre équipe d'assistants personnels dans le domaine des esprits. Ils sont prêts et ont le désir d'intervenir et de se mettre au travail. Quelle sorte d'assistance souhaitez-vous obtenir? Quelle tâche souhaiteriez-vous leur déléguer? Le Conseil de lumière est une équipe composée de maîtres ascensionnés, d'êtres de lumière, d'anges et de guides, dévoués à l'ascension de la Terre et de toute l'humanité. Si vous êtes un artisan de lumière, c'est eux qui vous indiqueront votre mission personnelle. Comme le monde des esprits des Nations Unies,
Ils veulent vous remercier de faire ce travail et de consacrer votre vie au service de l'évolution de la planète. Priez-les de vous apporter plus de clarté et de conseils concernant votre mission personnelle. Formulez vos demandes et laissez-les se mettre au travail. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de septembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!